Hello Carlos, je suis très contente de faire ce petit call avec toi parce que ça veut dire qu'on a fini de faire un beau travail d'accompagnement ensemble et j'avais besoin d'avoir un peu tes retours, savoir ce que tu en as pensé, comment tu as vécu la situation et surtout évidemment le plus important, les évolutions. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux tout simplement présenter ce que tu fais Ouais, succinctement? du coup, premièrement, salut. Et je suis très content d'avoir rejoint la formation, enfin, l'accompagnement Product Scale. Du coup, moi, ce que je fais, je suis créateur de contenu slash monteur vidéo, je dirais. Mhm. Encore un slash pour un social media manager, mais principalement créateur de contenu et monteur vidéo. Donc, avant de rejoindre Product Scale, j'étais dans une situation, en fait, j'avais presque pas de revenus. Je dirais 800 € par mois. Des fois, j'avais vraiment rien parce que Mhm. j'ai rejoint Brusquel, je crois, en février-mars à peu près. Mars, je crois, ouais. Et en novembre, j'avais eu un licenciement entre guillemets. En fait, j'avais perdu mon plus gros client. Donc, je me suis retrouvé sans rien du jour au lendemain. Et pendant 5 mois, je me disais, punaise, qu'est-ce que je dois faire pour retrouver un rythme que j'aime bien, enfin, pour avoir des clients où je me sens épanoui parce que le client que j'avais, c'était quand même un client que j'aimais beaucoup. Et surtout, je voulais retrouver une stabilité financière. C'était vraiment l'objectif principal. Euh, Forcément, comme tout le monde, ouais, ouais, ouais. finalement. J'en pouvais plus genre si je perds un client, que je me retrouve genre dans la merde ou quoi que ce soit. Donc, je voulais ça. Et du coup, En fait, euh, finalement, tu avais vraiment vécu la situation typique un t'as mis freelance. tous tes œufs dans le même panier, quoi. Ouais, ouais, C'est parce que totalement. ton client, ça te reportait 80-90% de ton chiffre d'affaires, même 100% à certains moments, non? Ouais, ouais, parce que j'avais vraiment que lui. Et en plus, j'avais les collaborations qui arrivaient genre tous les 2 mois à peu près. Mais enfin, je comptais pas sur les collabs, c'était vraiment juste un bonus. Ouais. Et le problème, c'est que quand tu es freelance, t'es pas en CDI, donc si ça s'arrête, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de. Tu peux pas arrêter le contrat quand tu veux, tu peux jarter du jour au lendemain parce que Hmm. c'est ça d'être en freelance, c'est pas un contrat à durée indéterminée avec une entreprise. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai. Je le savais en quelque sorte que je pouvais pas concentrer tout mon travail là-dedans, mais la passion a pris le dessus. Et je me suis dit, bon, faut que j'aille à Mhm. fond. Mais bon, ça m'a appris, du coup, à Et du coup, pas faire ça. t'étais tombé à 800 euros par mois les mois où ça allait bien, mais qu'est-ce que tu avais mis en place? Qu'est-ce que tu avais essayé de mettre en place pour aller chercher plus de clients de ton côté à ce moment-là? Alors, je me suis remis à m'inscrire sur toutes les plateformes de freelance. Mhm. Euh, et sur Malte, euh, Fiverr. Je me suis remis à poster sur mon compte Instagram. Enfin, j'essayais. Et, et quoi d'autre? Et je suis allé voir des lieux physiques Mhm. en présentiel. Je leur demandais s'ils voulaient une stratégie de création de contenu où je gérais tout leur com. Et, euh, et j'avais réussi à avoir quelqu'un. J'ai réussi à avoir un centre d'escalade grâce à ça. Mais du coup, c'était que 800 euros, d'où les Mhm. 800 euros. 800 € pour 4 vidéos. Et à part ça, j'avais rien, mais ça m'avait un peu motivé. Je me disais, j'ai réussi à avoir un, c'est sûr que je peux en décrocher d'autres, quoi. Ouais. Mm. Et voilà, je n'avais pas mis en place grand-chose, hein, à part ça. J'ai Ok. essayé un peu dans le vague, mais en fait, j'avais fait plusieurs fois, mais en fait, j'avais pas de chemin. Je savais pas vers où aller. Je faisais des choses que je savais pas si ça allait marcher ou pas. Et je me disais peut-être que je dois concentrer tout mon temps à faire telle tâche, Mhm. ou peut-être pas. Donc, je savais pas, j'étais un peu perdu. Et du coup, ça faisait plusieurs mois quand même que je te suivais sur LinkedIn. Et à chaque fois, il y avait cette idée derrière la tête. Punaise, il faut peut-être que j'essaye de faire un accompagnement. Mhm. Et, je sais pas, il y a eu un mois, j'ai eu un déclic. Je me dis, en fait, là, c'est maintenant ou jamais. C'était quoi le déclic? Tu t'en rappelles ou pas?
Le déclic, bah, je crois, en fait, je devais partir en Thaïlande en Mhm, vacances. Et quand je revenais de Thaïlande, je savais que j'allais être, bah, en rouge, mais total. Total, mhm. total. Et je savais juste que j'avais 800 euros. Mais à part ça, je savais pas ce qui allait tomber. Et je me disais, là, je peux pas aller dépenser en Thaïlande et revenir et plus jamais me retrouver dans le vert, quoi. Ouais. Et là, je me suis dit, bah, écoute, avant de partir, il faut trouver des solutions. Et je crois que j'étais contacté genre un mois avant de partir à peu près. Mhm. Et voilà. Et quand je suis revenu, bah, je suis revenu un peu en forme. Et je me suis dit, allez, on y va. Et voilà. Ok. Et du coup, bah, si on fait un saut dans le présent, quelle est la situation actuelle? Alors, la situation actuelle, j'ai 3 clients récurrents que je gère un peu comme je veux, en fait. Je travaille pas à 100% déjà, donc ça, c'est un point positif et négatif en même temps. Parce que bah, le positif, c'est que bah, quand j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et Mhm. je décale bah, jusqu'à que j'ai le temps pour travailler avec eux. Et je prends autant des vidéos ou des missions que je veux avec eux. Si Mhm. un mois où je veux prendre plus et m'acharner sur eux, bah je peux. Et si un mois où je me sens que je veux faire moins, bah je peux aussi. Donc, Ouais. donc là j'en ai trois. Là j'en ai trois et au niveau financier, bah je suis. Ça varie en fonction de mon intensité, mais je Mhm. suis je dirais entre 2 et 3 000. Et là, ce mois-ci, donc en juin, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais à 2006 pour le mois. Ouais, c'est ça. Et que normalement, 2650. en août, ton prévisionnel était de 3K. En juillet et en Ouais, août, ouais, à peu près. voire ouais, entre 3 et 4, je dirais. Entre 3 et 4. Oui, parce que j'ai fait une collab aussi, je me suis rappelé maintenant. J'ai fait une collab avec Sneakers et ça devrait tomber Ouais. dans pas longtemps. Je dirais au mois d'août, ou fin du mois de juillet. Donc, C'est stylé. ouais, Donc déjà, un super client, mais surtout, je te rends compte que tu dis ça avec tellement de légèreté. Genre, ouais, là, je suis à 2 k 6 et peut-être que le mois prochain, je suis entre 3 et 4 et le mois d'après, je suis entre 3 et 4 aussi. Genre, si tu te projettes à comment tu étais il y a 3 mois, 4, 5, 6 mois auparavant, même plus, je suis sûre que tu aurais eu les yeux en cœur en ouais, ayant l'aisance de ouais, pouvoir partager des chiffres comme ça avec autant de légèreté, quoi. c'est vrai. En fait, je suis très content, ça vaut. Mais en même temps, je suis pas tellement content parce qu'en fait, il y avait des mois que genre, j'avais réussi à faire même 5 ou 6. Et en Mhm. fait, euh, je suis content parce que j'ai retrouvé la stabilité, mais je suis pas très content parce que je me dis, en fait, je peux aller bien plus que ça. Ouais. Et je me dis juste, bah là, bah, je fais entre 2 et 3, c'est super bien. Mais c'est pas encore mon objectif où je me dis, là, je suis épanoui et je suis en train de travailler à 100% et je fais tout comme je veux. Mais ce qui est normal aussi, parce que là, tu n'es pas en capacité de travailler à 100% sur ton activité, donc Ouais. tu peux pas mettre l'intensité nécessaire sur la partie acquisition. Mm. Tu peux pas prendre plus de clients. Enfin, c'est ce que tu me disais en off, tout du moins. Donc, en fait, dans tous les cas, genre, c'est frustrant, mais tu sais que tu peux le faire dès que tu auras le temps disponible pour pouvoir le réaliser. Étant Ouais, donné quand tu n'auras plus tes nécessités personnelles, si on peut appeler ça de cette manière-là, enfin, que ouais, tu auras du temps plus pro que de disponibilité perso à avoir. Donc, c'est ouais, frustrant, mais au moins, tu sais que c'est tout à fait possible de le faire, parce qu'avec le temps que tu as imparti aujourd'hui et l'intensité qui est énorme que tu mets dans ton acquisition actuellement, sachant que tu as quand même une stabilité d'esprit de te dire, bah, en fait, si tu mets de l'intensité dans ton acquisition, tu as juste du plus. Parce que là, tu as des collaborations qui sont long terme, plus des petits one-shots qui rentrent comme ça. ouais, Si tu mets plus, bah, tu as juste plus. Donc, tu as cette stabilité-là et tu peux aller chercher des 5-6 cas comme c'était le cas quand tu dépendais d'un seul client, mais là, ouais, sans mettre toutes tes œufs dans le même panier et en ayant cette sérénité mentale de bah, s'il y a un client qui s'arrête, bah, c'est pas grave, j'en ai 5 autres derrière, donc c'est pas un problème. ouais, oui. Oui, en vrai, je suis très content, en vrai. Mais oui, mais c'est normal. Quand on est entrepreneur, on a tous tendance à se flageller de ben, je pourrais faire plus. Ouais, factuellement, tu pourrais faire plus. On en a déjà parlé, tu peux faire Mm, plus. Tu me l'as écrit dans ton témoignage, tu n'as pas mis en application 100% de tout ce qui a été vu dans l'accompagnement. Mais mm, factuellement, les faits sont que tu n'es pas en capacité actuellement de pouvoir faire plus.
mais que tu as toutes les clés en main pour le faire, puisque déjà, ce que tu as mis en place, le début de ce que tu as mis en place, enfin, le début, l'intensité initiale que tu as mise en place, elle a apporté les résultats escomptés. Oui, ça vraiment c'était bien parce que bah même si, enfin comme tu avais dit, j'ai pas mis en place tout à 100%, j'ai vraiment mis en place les choses pas basiques mais essentielles, je dirais, Mhm. pour pouvoir se retrouver bah, de manière financière, de manière organisationnelle, je dirais. Ouais. Et, euh, et en fait, ça m'a appris aussi genre comment chercher des clients et toutes les bases en fait, genre un chemin vers pour faire plus Mhm. et mieux travailler et faire un chiffre plus haut. Donc ça m'a permis au niveau mental de me dire bah ok, il y a juste ça à faire. Genre, on a fait le début du chemin Mhm. et ce qui m'a placé très bien déjà. Et mais maintenant je sais vers où aller grâce à l'accompagnement du coup. Et tu vas m'envoyer un message quand tu auras Ouais, le temps promis. nécessaire pour mettre en place tout ça. J'aime trop avoir des nouvelles de vous. Et du coup, bah, concrètement, par rapport à l'accompagnement, sur quoi est-ce qu'on a travaillé qui, selon toi, en fait, t'ont permis d'avoir peut-être un déclic majoritaire ou en tout cas ont eu le plus d'impact sur les décisions que tu as prises, le passage à l'action que tu as eu et donc les résultats que tu as eu in fine? Alors, du coup, moi, je me suis... Alors, avec mon coach, je pense, est-ce qu'on a mis en place déjà, ce qui m'a beaucoup servi, c'était vraiment le mindset. Mhm. La Bah, partie, si je me rappelle, c'est vraiment la partie posture de négociation dans le mindset. aussi, Mhm. ouais. Parce que du coup, bah, je travaillais, mais je calculais jamais mon taux horaire. Je savais pas combien si j'étais bien payé ou pas. Je me disais, bah, écoute, je fais, enfin, c'est des clients qui rentrent et voilà. Donc, Mhm. au début, on avait calculé tout ça et on avait regardé, bah, combien je gagnais vraiment. Et là, ça m'a fait un peu peur. Je me dis, ah putain, mais je Mhm. suis en sous du SMIC carrément. Et à partir de là, bah, j'ai quand même réussi, bah, à faire des choses rentables, en fait, Mhm. à mettre en place à chaque fois que je dis un tarif, à être rentable dans tous les cas, voire plus. Et, euh, et voilà. Je sais que j'avais très peur en égo. Bah, je bégayais à chaque fois que je devais dire un prix au client. Et maintenant, bah, je suis un peu plus à l'aise. Enfin, il y a Ouais. toujours ces côtés, oh punaise, je sais pas quel prix te dire. Mais maintenant, bah, je trouve que ça va. Et avec aussi, ce qu'on a mis en place, bah, c'est le côté acquisition. Moi, j'étais inscrit sur beaucoup de plateformes, Mhm. mais lui m'a aidé à refaire mon profil, à mettre en place, enfin, à mettre en place et les bonnes pratiques sur chaque canal d'acquisition. Donc, je Mhm. sais qu'on a mis en place le site internet et mettre, comment se dire? Donc, placer du référencement autour de Ouais. mon site pour Ouais. qu'il y Parce que ait... pour toi, c'était intéressant dans Ouais, ton domaine d'activité, ouais. ouais. Comme ça, bah, tout le monde, quand il tape sur Google monteur vidéo ou créateur de contenu à Mulhouse, du coup, bah, ils Mhm. peuvent tomber sur moi. On a revu mon profil Malte aussi. Pendant un moment, j'avais que des messages sur Malte. Mhm. Et quoi d'autre? Au niveau de la Ouais. prospection, est-ce que tu as fini par apprécier un petit peu le processus de prospection? Apprécier, c'est un grand mot, mais en tout cas, ouais, non pas à l'aimer, mais à l'apprécier et à mettre en application une petite partie qui finalement est assez Ah, fructueuse. alors ça va. Niveau prospection, moi, je suis un peu plus à l'aise d'aller vers les gens. Mhm. Je sais que je faisais beaucoup bah, par Instagram, etc. Mais j'ai continué à faire du physique. Et en fait, aussi, parce que quand je faisais du physique, je savais jamais quoi dire. Genre, j'arrivais et Mhm. j'étais un peu gêné, carrément. Donc, je sais qu'au début, on a mis en place un truc. Il fallait, c'est d'écrire en une phrase ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu fais, en quoi, genre, tu peux apporter? Enfin, ton domaine d'activité, est-ce que tu fais vraiment?
Donc, au début, je disais, bah, bonjour, je suis créateur de contenu. D'autres fois, je disais, ouais, je suis vidéaste. Je partais dans tous les sens. Et maintenant, j'arrive et je dis, bonjour, je suis créateur de contenu. J'aide les entreprises à se développer sur les réseaux sociaux grâce à des vidéos organiques. Et de là, on commence à discuter, etc. Et donc, ça m'a permis d'être un peu plus à l'aise, je dirais. Mhm. Ça, c'est vraiment un truc cool. Parce que Ok. je ne savais vraiment pas me décrire. Et qu'est-ce qui avait Mais fait que tu voulais rejoindre l'accompagnement Produit Scale quand tu t'es décidé, quand tu as eu ton déclic et que tu t'es décidé à passer à l'action et à bosser sur ton business? Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'accompagnement? c'est le coaching personnalisé, hein, parce que Ouais. je pouvais pas. Non, ouais, c'est ça. Parce que je voulais pas en fait une formation où je faisais que regarder des vidéos et Mhm. je voyais vaguement quelqu'un. Donc j'avais vu tous les avis sur LinkedIn. Je suis allé sur Trustpilot aussi. Et du coup, on avait fait une réunion aussi. Je t'avais demandé par rapport à ça, comment ça se passait. Et quand tu m'as dit, c'est un coaching personnalisé, il y a un coach spécialement pour toi et vous voyez tous les X semaines. Et à chaque fois, je pouvais envoyer un message si j'avais des doutes. Donc là, je me suis senti plus rassuré. Je me suis dit, en fait, c'est là. C'est là parce que comme tu dis, j'avais peur en fait de regarder des vidéos et que ça fasse la même chose. Genre, ok, je regarde Ouais. un truc, mais si ça marche pas ou genre si ça me convient pas à moi, genre qu'est-ce que je fais, genre quelle direction je vais prendre? Parce que forcément, tu regardes une vidéo, mais ça va rester général. Ouais. Et si ça se trouve, toi, ça s'applique pas forcément à 100%. Mhm. Et ça se trouve, tu as beaucoup de questions. Et du coup, Et comment tu l'as vécu voilà. la partie individuelle? Genre, ça t'a, comment tu l'as vécu en fait cet aspect personnalisé? Comment tu l'as ressenti dans l'application des stratégies, dans tu parlais du côté mindset tout à l'heure, donc dans la réassurance que tu as pu avoir par rapport à ce qui était adapté à toi ou à ton marché? Alors, j'ai beaucoup aimé, surtout parce que ça me permettait d'être organisé et Ouais. d'avoir des objectifs tous les 2 semaines. Parce que, en fait, avec Thomas, il me disait, OK, pendant ces 2 semaines, on regardait ce que j'avais fait les 2 dernières semaines. Et par rapport au rythme que j'avais, il me disait Mhm. pas, vas-y, fais tout ça tout d'un coup. Il me disait, OK, genre là, tu avances bien. Donc là, on va mettre des objectifs en place. Genre pas beaucoup, pour pas que tu te crames, mais pour que tu puisses les faire. Et à chaque fois, ça me motivait parce que je me disais, dans ces 2 semaines, je suis obligé, n'importe quand, il faut que je fasse ça. Mhm. Donc, dans ma tête, c'était, genre, j'avais un rendez-vous là et je devais arriver avec ça. Donc, ça m'a motivé. C'est pour ça, en termes de mindset, ça m'a motivé parce que je me disais, OK, là, il faut vraiment s'y mettre parce que, voilà, c'est pour moi, c'est euh, Mhm. pas pour Thomas, mais il va être content que je revienne avec des Ouais. résultats. Tu avais des Donc, comptes à rendre en gros. ouais, ouais. Après, c'est parce que moi, je suis un peu comme ça. Peut-être un peu, comment dire, écolier? Non, Mhm. Scolaire. scolaire, pardon. Et Mais ouais, scolaire. après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça parce que, en fait, quand tu es free, tu es tout seul. Mm, Tu es tout seul, tu n'as aucun cadre à part le cadre que potentiellement toi tu vas devoir te mettre. Mais en fait, quand tu es perdu, quand tu sais pas, enfin, tu as l'impression que ce que tu fais, il n'y a rien qui fonctionne, tu sais pas ce que tu dois mettre en place, tu n'as pas les résultats escomptés, tu es, juste paumé dans ton activité, et que en plus, tu es la seule personne à qui tu dois te rendre des comptes, c'est sûr que c'est très difficile de réussir à se créer son propre cadre, en fait. Et ouais, surtout, qui plus est que tu parlais de vidéos à regarder de ton côté. En fait, oui, mais la théorie, tu peux la trouver sur Internet. Ce qui ouais, compte, c'est la pratique. Ce qui compte, c'est quelqu'un qui te dit, bah non, là, tu vas visiter telle typologie d'entreprise, donc il faut plutôt que tu te positionnes comme ça plutôt que comme ça. Là, tu proposes ce type d'activité, donc il va plutôt falloir que tu présentes les choses de cette manière et non pas de cette manière-là. Et c'est comme ça, en fait, que tu peux avancer dans le bon sens. Et oui, ouais, avec un certain cadre. Après tu as des gens qui sont ultra autonomes, mais la majorité des gens, déjà que tu passes ton temps tout seul, c'est difficile d'être en plus la personne qui te met des coups de bâton et qui te met la carotte pour que tu sois ouais, sûr ouais. d'avancer correctement. En plus, enfin, ouais. Enfin, moi, je suis comme ça parce que je suis quelqu'un qui est, j'aime pas être beaucoup trop longtemps tout seul, en fait.
Mhm. C'est pour ça, les appels aussi, j'aimais bien parce que, et aussi les événements, j'aimais bien parce que ça me permettait de parler à d'autres gens. Parce Les appels groupés? que, ouais, ouais, Mhm. parce que ce côté des freelances à être tout seul, j'aime pas du tout. Ouais. Je suis quelqu'un de sociable, du coup, j'essaye de faire que, ce que je fais, c'est avec un peu en contact des gens. Mhm. Et, et du coup, ouais, ça m'a vraiment mis, ça m'a guidé. Ça m'a beaucoup aidé, ça, d'être organisé et me dire des objectifs tous les 2 semaines. Parce que sinon, j'allais être perdu, en fait. Et sur la partie communautaire, pour pouvoir finir un petit peu là-dessus, qu'est-ce que de faire travailler l'intelligence collective, en fait, si on peut appeler ça de cette façon-là, qu'est-ce que ça t'a permis potentiellement de réaliser, de prendre conscience? Est-ce que ça t'a permis au contraire de passer à l'action sur des sujets sur lesquels tu procrastinais un petit peu? Comment tu as vécu cette partie collective et le fait de t'investir un minimum dans le travail que faisaient les autres pour recevoir aussi en échange ces éléments? Bah, premièrement, les ressentis, que j'arrivais comment dire, j'arrivais à voir la vraie situation des gens, en fait. Je voyais que certains, des fois, ils avaient des questions ou des soucis sur certaines choses ou des difficultés. Mhm. Et ça me rassurait parce que, genre, des fois, j'étais dans le même cas. Et je me disais, ça va, je suis pas le seul qui est à côté de la plaque. Et du coup, on parlait de ça ensemble. Et, du coup, on trouvait une solution tous ensemble. Et permet, ça me permettait à peu près de me dire, ok, je suis pas tout seul, dans cette situation. En fait, ça te rassurait de voir qu'il y avait des gens qui vivaient les mêmes situations que toi et Ouais, ça te permettait peut-être de poser aussi, de comprendre des choses que tu vivais via ouais, c'est l'expression ça. que pouvaient avoir les autres de la situation. Ouais, Et on a même, vraiment essayé de. Vas-y, pardon. ah, pardon. Et même des fois, j'avais aussi des objectifs, entre guillemets, de contacter des anciens membres de la communauté qui ont suivi la formation et qui travaillaient dans le même domaine que moi. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi. Genre, je sais plus qui j'avais contacté, je crois que c'est Léa, elle s'appelle, Mhm. il me semble. Et elle m'a guidé à peu près, enfin, elle m'a donné des conseils. Donc, j'ai trouvé ça top, en fait, qu'on pouvait parler tout simplement à des gens qui font peut-être des fois même pas la même chose que nous, mais que on doit mettre en place les mêmes choses et Mhm. qu'après, on adapte chacun à son domaine, mais on s'entraidait, en fait. Parce qu'à chaque fois, Ouais. moi, quand on postait des posts, ouais, est-ce que vous avez un avis sur un post LinkedIn? Il y a tout le monde qui commentait et disait, ça, je dirais de cette manière-là, ou je dirais de cette manière-là, ou juste dire, bravo, ton post il est génial, continue comme ça. Et voilà, ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'on s'encourageait des Mhm. fois, et même il y a une partie où il faut s'encourager. Et donc, ça, j'aimais bien. J'aimais bien ce côté communautaire. En fait, on a vraiment essayé de réunir un peu les trois manières d'accompagner des gens. Le côté individuel, donc le côté mentorat, tu dois mettre ça en place parce que ton marché il va être abordé de cette manière-là et on va plugger un système qui est intéressant pour ta cible et pour ton business. Le côté communautaire, parce qu'en fait, ton mentor, il te dit de faire des choses et du coup, tu n'as pas quelqu'un qui vit la même situation que toi au quotidien. Donc, puisque la personne, elle est plus évoluée que toi, ton coach. Donc, le fait d'avoir Mm. cette partie communautaire, ça permet aussi de se rendre compte de certains blocages qu'on peut avoir qu'on n'avait pas identifiés, de prendre conscience aussi qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place dans notre activité qui sont cool, mais aussi de rencontrer des collègues de travail. Et évidemment, le travail à faire de manière asynchrone via les ressources et via le passage à l'action que tu dois faire pour finalement avoir un côté hybride qui prend le meilleur de chaque monde, parce que je pense que chaque domaine, chaque façon de former les gens est intéressante quand elle est combinée correctement. Ouais, franchement, ouais. Et même, on pouvait se partager des missions de temps en temps. Euh, je sais que vous avez une section où on peut Mhm. partager des missions où on a besoin de, je sais pas, d'un graphiste. Et moi, je suis pas graphiste. Je mets un post, est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc, Mhm. ces côtés-là aussi, c'est cool parce que finalement, de toutes les manières, il y aura une façon ou une autre de trouver une mission pour toi. Donc, ça, c'était vraiment bien. J'ai Trop cool. trouvé ça bien. Et oui, je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les points. Est-ce que, enfin, si tu devais
résumer l'accompagnement et l'impact que ça a eu sur toi, l'entrepreneur, comment tu résumerais l'accompagnement? Comment tu le vendrais si tu devais expliquer en une ou deux phrases à quelqu'un ce que c'est Product Scale? Alors, je dirais, attends, comment résumer l'accompagnement? Je dirais, bah, ça va être un accompagnement personnalisé sur ton domaine Mhm. qui, euh, qui te permettra de te retrouver, enfin, dans mon cas, de me retrouver dans une stabilité financière et personnelle, qui se combine les deux pour être libre, en fait, libre tout simplement, et pas dépendre de qui que ce soit et pouvoir avoir ces vrais côtés des freelances, de travailler. Oui, je fais trop de phrases maintenant. Vas-y, vas-y, tu peux finir, t'inquiète. De travailler de la manière la plus appropriée pour toi, en fait. Et je pense Mhm. que ces côtés-là, c'est très important parce que tu te lances en freelance et en vrai, t'as trop de charge mentale en vrai. Donc, si tu n'arrives pas à te retrouver déjà financièrement, ça va te faire une charge mentale en plus. Et, euh, et si tu n'arrives pas à combiner avec ton côté personnel, si tu fais des choses que tu n'aimes pas aussi, franchement, Mhm. ça va te dégoûter juste d'être freelance. Donc, je cherchais beaucoup ça, de pouvoir faire des choses que j'aime et tout en gagnant l'argent. Ouais, c'est Ah, vraiment c'était ce qu'on ça veut la faire. phrase. Faire des choses qu'on aime tout en gagnant de la thune, pas mal. Et Mais voilà. ok. Mais en tout cas, nous, avec l'équipe de manière générale, très contente de ton parcours. Tu as quand même passé de 800 maximum à là 2006 et tu as quand même une projection de 3-4 cas sur les 2 prochains mois. C'est énorme comme situation, quand changement de situation. Quand on connaît aussi ta situation personnelle qui d'être papa et qui est quand même un job à temps plein aussi. Ouais. Et c'est à prendre en considération dans une évolution. Chacun, on a tous des changements personnels aussi de notre côté. Donc, on sait qu'avec l'application que tu as pu mettre en place de l'accompagnement, tu as eu des super résultats. Maintenant, nous, on croit énormément dans le fait que dès que tu as la possibilité et tu dois l'avoir à un moment donné, il faut que tu arrives à te mettre dans une condition où tu as un moment où tu vas te remettre là-dedans, où tu auras le temps aussi de te remettre là-dedans, parce que finalement, là, ça ne sert à rien de t'y mettre à fond si tu n'es pas capable de prendre plus de clients derrière. Mais quand tu seras dans cette Mhm. capacité de pouvoir le faire, tu sais que tu as tous les bons leviers à activer pour aller chercher plus de volume et donc pour aller chercher plus de chiffre d'affaires, pour revenir quand il faudra revenir sur la partie négociation, pour négocier la tarification, pour retravailler ta posture commerciale, parce que ça, c'est un travail qui se fait aussi ad vitam aeternam, parce qu'on évolue tout du long de notre carrière professionnelle et que tu as toutes les clés et les ressources que tu as encore actuellement de disponibles pour pouvoir Mhm. revenir sur tous ces éléments-là pour évoluer au fur et à mesure des mois. Ouais. Bah, écoute, moi, je suis très content d'avoir pu rejoindre votre accompagnement. Ouais. Et voilà, aussi, je vous trouve des gens très sympas. Donc, je suis très content de l'entourage que j'ai eu tout au long de la formation. Donc, ça fait vraiment plaisir parce qu'on se sent, comme dit, on se sent vraiment accompagné. On se sent pas laissé de côté, ni quoi que ce soit, quoi. Trop bien. Bon, écoute, merci d'avoir pris le temps de faire cette petite interview que je vais poster sur YouTube. Avec Donc, plaisir. d'ici là, on se parle en off, mais j'attends tes retours sur ce qui va continuer de se passer de ton côté. Ouais, ça Merci marche. beaucoup, Carlos, et puis à très vite, du coup. À très vite. Merci à toi.